Manchester United est sur le point de signer Senne Lammens, le gardien du Royal Antwerp. Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Mancunien Taquin. Et une info est tombée aujourd'hui. Manchester United avance très rapidement sur le dossier du gardien de but. Et ce ne sera pas Donnarumma, ce ne sera pas Emiliano Martinez, ni Diogo Costa de Porto, mais ce sera probablement le gardien du Royal Antwerp en Belgique, Senne Lammens. Alors, je pense que vous comme moi, vous ne le connaissez pas, à part les Belges qui me regardent, peut-être que vous le connaissez beaucoup mieux. On a entendu souvent son nom revenir, comparé des gardiens qui étaient suivis, qui faisait partie de la liste des gardiens pour Manchester United, qui était plutôt un gardien pour le futur, dans le sens où on le prendrait éventuellement pour que ça devienne un grand gardien. Moi, je ne le connais pas bien, ce gardien de but. Très honnêtement, mais très transparent. Moi, je le connais dans le sens où, quand j'ai entendu son nom, j'ai beaucoup regardé de vidéos de lui. Donc, je me suis renseigné en amont, en fait, au début de l'été. Donc, je le suivais, je regardais des vidéos. J'ai regardé des vidéos aussi ces derniers temps, puisque son nom revenait. Je ne vais pas vous mentir. Je le connais que à travers YouTube et j'ai pas vraiment suivi. Et ça reste un gardien peu connu. Et par conséquent, on n'a pas toutes les données. Mais visiblement, Manchester le suit depuis assez longtemps. C'est un gardien qu'on suit depuis longtemps, qui est vu comme étant un gardien à un gros potentiel d'ailleurs. Il est tellement vu comme un gardien à un gros potentiel. Je crois qu'il a 23 ans. Je dis pas de bêtises, ou il va avoir 23 ans. Il est devenu titulaire dans son équipe il y a une saison. Il a été régulièrement champion, été élu joueur du mois. Il a été appelé en sélection belge, puis il n'a pas joué. C'est un grand gardien, 1m91, il me semble, ou 1m93. Très grand gardien, plutôt longiligne, qui est bon dans les sorties aériennes. Bon balle au pied, bon sortie aérienne, en fait, c'est un gardien courageux, c'est-à-dire que c'est un gardien qui va vers la balle, donc qui est capable de sortir avec les poings, c'est ce qu'il nous faut. Après, sur la technique de gardien sur les vidéos, on ne voit pas comment dire, on aura du mal à juger, notamment sur un gardien de but, mais visiblement, c'est donc la piste qu'on privilégie. La question maintenant qui se pose, c'est on le prend pour quelle raison? Est-ce qu'on le prend pour qu'il soit numéro 2 ou est-ce qu'on le prend pour qu'il soit numéro 1? Quelle est l'intention dans ce recrutement? C'est une grande question qu'on peut se poser aujourd'hui avec Onana et Bayindir au club. Tomiton, c'est le numéro 3 et il restera numéro 3. La question, c'est est-ce qu'il vient concurrencer le numéro 1? Est-ce qu'il vient en numéro 2? Si il vient en numéro 1, qui vient en numéro 1 en numéro 2, c'est qu'un gardien va partir. C'est logique. S'il vient en numéro 2, la question est de se dire, Amorim, vraiment, donc, on part sur du Onana, en sachant que Onana, la semaine dernière, n'était pas dans le groupe. Alors qu'il l'a dit en conférence de presse, Onana était plus blessé et il était apte à jouer. Mais il ne l'a pas mis dans le groupe. C'est pas qu'il l'a pas mis sur le banc, il l'a pas mis dans le groupe. Il a mis Tom Hinton en numéro 2. Là, on va voir ce qu'il fait contre Fulham. Mais force est de constater que Amorim, on a l'impression quand même, comme il fait avec Rasmus Højlund, il donne des informations, il fait passer des messages. Et moi, j'ai l'impression que le message c'est Onana, je ne compte pas forcément sur toi, tu n'es pas forcément mon goal sûr. Moi, comme ça, ce que je vois, j'ai l'impression que si Lammens vient, et si ça se confirme, parce que là, c'est pas confirmé, c'est que lui, il est OK, ça avance vite, le prix n'est pas si cher que ça, je crois que c'est 20 millions d'euros, donc 17 millions de pounds, un salaire qui va être 1 million par an, donc rien d'extraordinaire pour nous. Ça devrait le faire, mais on ne sait jamais. Personne n'est vraiment sur lui à part nous. Lui, il veut venir chez nous. Donc, c'est vraiment des conditions sine qua non pour que Manchester United ait sa recrue, sa cible. Moi, j'ai l'impression que s'il vient, c'est pour être numéro 1. Basta. Après, qu'est-ce qu'on fait de Bayindir Onana? C'est pas mon problème, dans la mesure où c'est l'histoire du club. C'est pas mon argent. C'est pas moi le directeur sportif. C'est pas moi qui gère la politique de recrutement et la politique de sortie. Mais je pense qu'en tout cas, Amorim, dans sa tête, il veut que si Lammens vient, c'est pour qu'il soit numéro 1. Voilà. Donc l'information
de ce jour, c'est que voilà, on avance beaucoup avec Séné Lamens, ce gardien du Royal Antwerp, qui est un gardien belge, jeune, qui était sur nos tablettes visiblement, et qui depuis le début de l'été revenait régulièrement dans les rumeurs de transfert aux côtés d'Emiliano Martinez. On s'est très peu intéressé à lui parce que c'est le gardien le moins connu des trois, d'Emiliano Martinez, Donnarumma et Diogo Costa. Mais c'est lui qu'on prend parce qu'il est moins cher, parce que c'est un pari, parce que voilà, et parce que si son salaire est plus bas. Il ne faut pas se mentir, il y a l'histoire du salaire qui est très important. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Petit sujet, rapidos. On a un gardien, donc le sujet gardien va être très probablement réglé. Maintenant, est-ce que le problème du milieu de terrain va être réglé? C'est peut-être le sujet qui m'intéresse le plus, dans la mesure où si on prend le milieu de terrain, pourquoi ça m'intéresse plus en vrai? Je pense que ça m'intéresse plus parce qu'on peut prendre un milieu de terrain de talent, parce que c'est un joueur de champ forcément, mais aussi sur le questionnement sur Kobbie Mainoo, que va devenir Kobbie Mainoo. Quel est le projet pour Kobbie Mainoo, le projet d'Amorim? C'est aussi ça, aussi, je pense, qui est l'intérêt, même si surtout c'est vraiment de se dire on doit régler notre milieu de terrain, on doit avoir notre milieu de terrain. Baleba semblait être l'option la plus viable, la plus extraordinaire. Elle ne va pas se concrétiser. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. On va voir si ce sujet avance. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que ça va se faire pour Séné Lamens. Personne n'est sur lui. Il n'est pas très cher. Il veut venir. Il a un petit salaire. Voilà. Tout est réuni pour que ça se fasse. On se tient au jus. Et puis, si ça se fait avec le gardien, hâte de voir si avec le milieu de terrain ça va se régler également.